curieux du signe du Gémeaux, salut les amis, salut les curieux, je suis trop contente de vous retrouver pour les énergies du mois d'avril. Eh bien, ouais, je suis en train de me rendre compte que j'ai pas mis mon micro, mais c'est pas grave, je pense que vous m'entendez très bien quand même. Alors, bienvenue ici, je suis ravie de vous accueillir dans le curieux cabinet de Mimix. Pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien... Voilà, Mimix et moi, je suis cartomancienne, tout simplement, des campagnes comme j'aime dire, et je suis ravie de vous accueillir ici. Alors pour tous ceux qui se sont abonnés dernièrement, je vous remercie beaucoup, donc les anciens, les nouveaux, enfin même je vous remercie tous, tous les abonnés, anciens, nouveaux et futurs, puisque ça y est, on a atteint notre chiffre minimum qui est de 1000 abonnés. Bon, on l'a bien dépassé déjà, beaucoup dépassé, mais on va pouvoir du coup faire les lives qui vont commencer le 5 avril, jour comme par hasard, mais il n'y a pas de hasard, vous le savez bien, jour de l'anniversaire de la chaîne. Donc c'est magnifique. Donc je suis vraiment super contente. Voilà, ça c'était pour le petit debriefing. Allez, on y va, c'est parti pour vous les Gémeaux. Quelle énergie va vous accompagner au mois d'avril. Ici, on va essayer de faire un tirage court. On va essayer de se faire un petit 20 minutes. Un petit 20 minutes, ça serait vraiment bien. Parce que voilà, parce que c'est bien, parce que c'est mieux. Donc ici, il n'y aura pas de tirage sentimental, il y aura un tirage sentimental à part, les amis. Ok, l'énergie est sortie, on va voir quelle énergie vous accompagne durant ce mois d'avril. Hop, je range mes affaires. Ouh, ça va bosser, hein. Ouh, ça va bosser, ça va bosser. Alors là, vous, les Gémeaux, vous bossez, vous travaillez. Ah ouais, là, alors presque on prépare l'hiver. Ouais, c'est vraiment une idée. On travaille à la maison, on bosse, on prépare l'été, on prépare l'hiver suivant, vous voyez. Voilà, vous travaillez, mais à la maison. Et bien franchement, cette carte-là, honnêtement, je crois que je ne l'ai jamais vue. En tout cas, je ne l'ai jamais eu. Ouais, c'est très intéressant. Ok, et bien du coup, et puis il y a deux personnages, tiens, sur l'image, c'est rigolo. Donc là, vos énergies, c'est vraiment, on bosse, on travaille, on met toute son énergie à... on met toute son énergie du coup à, je sais pas, améliorer votre habitat. En tout cas, vous prenez soin de vous, de la maison, de tout ce qui a trait à la maison en fait. Alors, on va aller voir du coup ici avec les cartes. Hop. Ce qu'on va bien vouloir nous dire. Alors, qu'est-ce qui ressort pour vous, les Gémeaux, pour le mois d'avril, s'il vous plaît? Allez, Gémeaux, oula, avril. Alors, ici, il est question d'un choix à faire. De l'écoute. On entend encore le bruit de l'eau du vieux puits en bois. Et moi, ça me fait trop référence ici à cette image, quoi. Sincérité et complicité. Et confiance en 2 deck. Ouais, c'est ça. Alors ici, vous êtes peut-être dans une espèce de... J'ai l'impression qu'ici, il y a comme... Alors, il y a un choix à faire, certainement. Ok, très bien. Mais ici, j'ai l'impression que vous êtes à l'écoute l'un de l'autre. Ici, il y a une idée d'un couple, ici, quand même, qui travaille. Et j'ai l'impression que vous êtes relativement à l'écoute l'un de l'autre. Et vous voyez, ici, on nous parle d'une complicité qui est sincère. Et c'est rigolo, ça fait vraiment référence à cette carte ici, quand même, hein. Mais il est question d'un choix. Alors, ok, donc on va aller voir ce que concerne ce choix. Donc, il est vraiment question d'un choix ici dans votre... je pense dans votre foyer, là, ici, pour le coup. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un choix à faire par rapport à une femme. Ok.
Voilà, il y a de la communication. Hein. On voit bien, hein, écoute et parole. Vous voyez, on communique énormément. D'ailleurs, si vous regardez bien, les cartes, elles sont toutes bleues. Hein. Le bleu, c'est quoi? C'est le chakra de la gorge. C'est la couleur de la communication. C'est rigolo quand même. D'ailleurs, on peut voir justement que le personnage féminin, ici, est habillé en bleu aussi. Et comme vos personnages a des gémeaux. C'est rigolo quand même. Voilà, et là on a une relation qui évolue, hein. Il y a quelque chose. Peut-être que vous aviez ici un choix à faire ou que vous pensiez avoir un choix à faire et que du coup, à force de communiquer ensemble et d'être très sincère et complice dans vos communications, dans le fait de vos communications, eh bien la situation évolue en fait. La situation évolue. Ok, qu'est-ce que va me dire ici la triade ? Donc là, c'est peut-être ici le personnage pardon, féminin qui avait un choix à faire. Ou alors vous êtes un homme et c'est par rapport à une femme que vous avez un choix à faire. Peu importe le sexe de toute façon, on s'en fiche. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Merci. Voilà. Bon, bah alors ça, c'est quand même trop fort d'avoir le choix sur le choix quand même. Je veux dire, c'est assez énorme. Un choix à faire par rapport à une épreuve ouais, il y a dû avoir quelque chose. Il y a un événement ici qui s'est passé dans votre vie, les Gémeaux. Voilà, hop. Et là, on a quelque chose qui avance quand même, qui évolue encore une fois. Le voyage, c'est ça, hein. C'est aussi le bateau. Ah, mais vous voyez pas le bas des cartes. Hop, on va mettre comme ça. C'est aussi le bateau qui progresse, qui évolue. C'est vraiment l'évolution. Le bateau qui avance et qui progresse vers son chemin, vers sa destination. Ici, on nous parle vraiment aussi d'évolution, de quelque chose qui avance. Donc, j'ai l'impression qu'au début, peut-être que vous aviez un choix à faire. Donc, peut-être que début avril, ici, on est sur une énergie où on a un choix à faire. Mais force d'écoute et de parole vis-à-vis des épreuves qui sont passées. Ici, pour moi, c'est vraiment derrière vous, ici, hein, ça s'est passé avant. Et force d'écoute et de parole, de communication, de complicité et de sincérité l'un envers l'autre ici, eh bien, on voit que la situation évolue et avance. Moi, je dirais ouais, qu'il y a de la progression, hein, il y a quelque chose de nouveau qui va naître derrière. Alors, on va aller regarder avec le tarot, du coup, pour avoir peut-être des infos supplémentaires, peut-être du détail en plus. Donc là, c'est très limpide hein, ici. Hein, vraiment, il y a quelque chose de très clair, très simple. Il y a vraiment... c'est un mois pour vous, les Gémeaux. C'est le mois de la communication, quoi. Allez, hop, hop. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Gémeaux, ici? Ah, on a, voilà. Vous voyez, voilà. Je pense que le début du mois, ici, il y a quelque chose qui vous a blessé. C'est ça. Ici, vous avez une blessure de cœur. Il y a quelque chose qui vous a blessé. Alors, est-ce que c'est vraiment une peine de cœur? Peut-être pas. Mais il y a probablement eu ici un espèce d'événement ou alors une parole ou une émotion. Il y a quelque chose qui a été... il y a quelque chose qui vous a blessé ici, vraiment, qui vous a touché dans votre cœur et qui vous a emmené ici à peut-être faire un choix. Vous voyez, c'est vrai, on n'acte pas quelque chose, on a un choix à faire ici et après on voit qu'il y a une évolution. Mais du coup, ce choix à faire, voilà pourquoi il est arrivé là, il s'est il s'est présenté à vous, pardon, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Pourquoi ce choix se présente à vous? Parce que du coup, quelque chose, là, on a provoqué une blessure dans votre cœur ici. Alors, aussi également, peut-être qu'on peut aussi nous parler d'une blessure de l'âme que vous avez à résoudre, ou peut-être que vous allez même peut-être résoudre, et qui vous pousse à chaque fois à vous mettre en doute, et du coup à vous devoir faire un choix ici. Hein, mais on voit que ça va évoluer derrière. Hein.
Voilà, regardez, l'impératrice, ça n'a rien à voir, c'est vraiment deux énergies presque opposées ici, vous voyez. Ici, on a une personne blessée, qui a mal au cœur, qui ne sait plus trop où est-ce qu'elle va, qui ne sait plus avancer, qui va... Non, hein, le 3 d'épée est suivi du 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est quoi? C'est un moment de stagnation, un moment d'arrêt, un moment où on fait une pause, on est obligé de rentrer à l'intérieur de soi. Ça peut être des fois de la déprime, vous voyez. Donc, voilà. Et ici, c'est une énergie tout autre. Ici, on a vraiment une énergie avec un personnage qui est épanoui, qui maîtrise sa vie. Hein. Elle sait exactement ce qu'elle veut faire, où elle va. L'impératrice, vous voyez, elle est enceinte en plus ici, donc elle a vraiment hop, des projets d'avenir, elle est en gestation, donc voilà, il y a des choses qui... Donc là, elle est dans un épanouissement. Donc ici, on voit bien qu'il y a deux énergies totalement opposées, et c'est comme si vous étiez passé d'une énergie à l'autre, mais subitement, quoi. Alors, est-ce que, par contre, il est possible aussi ici, que vous avez été blessé par quoi? Par un projet ici, peut-être. Pourquoi pas ici, peut-être que certaines femmes d'entre vous, il y a quand même la femme hein, qui a ressorti l'énergie féminine. Peut-être que ici, vous aviez envie, vous, d'avoir un enfant, tout simplement. Peut-être que c'était dans vos idées, un projet que vous aviez ici. Si c'est pas un enfant, ça peut être un autre projet. En tout cas, il y avait un projet qui était peut-être à l'étude ici pour vous et que vous avez été blessé par, en fait, finalement, la réponse que la personne qui vit avec vous vous a donnée. Peut-être que, du coup, voilà pourquoi vous avez été amené à faire un choix. Ça, c'est tout à fait possible. La reine de bâton. Mais voyez, par contre, on voit ici que vous vous affirmez. En fait, ici, c'est comme si, là, bah non, je me laisse pas faire. Moi, j'ai un projet en tête et j'aimerais qu'il se réalise. Alors, ici, j'ai l'impression que vous dites, si c'est pas avec toi, ça sera peut-être avec quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, moi, mon projet, mon désir d'enfant, mon projet d'enfant ou mon projet... peu importe ce que c'est d'autre comme projet, peut-être que vous êtes un homme et que vous avez un projet en tête et que vous avez aussi du coup placé à la personne qui vit avec vous et que cette personne vous a blessé parce qu'elle n'adhère pas au projet. Par contre, ici, on a la reine de bâton. Ici, on a quelqu'un qui s'affirme, qui sait ce qu'il veut, qui sait ce vers quoi il veut, qui maîtrise en plus son sujet et sa situation. Donc ici, si on nous parle ici d'une entreprise, que ce soit femme ou homme, on s'en fiche, hein, d'accord. Ici, on s'affirme et j'ai l'impression, et on passe à l'action. Hein, d'accord, vous avez la volonté, vous êtes quasiment prêt à passer à l'action. Vous êtes quasiment le roi de bâton ici. Dans la maîtrise. Mais là, il y a une grande volonté. Ici, on s'affirme. Vous avez décidé quelque chose. Vous voyez, elle a les mains ici sur ses hanches. Elle a décidé. Et son idée, elle l'a là et elle l'a pas ailleurs, comme on dit. Voilà. Et reine de denier. Hop. Regardez, il y a encore cette femme enceinte. Il y a encore cette idée de gestation ici. Hein. Il y a vraiment... Alors, ici, il y en a qui vont... joindre la parole à l'acte. Vous voyez, la parole à l'acte ici. Donc, moi, je pense que ici, c'est soit vous décidez de, quoi qu'il arrive, partir, de faire un enfant, mais de partir, ou alors vous décidez, et il y a une communication qui se met en route avec la personne avec qui vous êtes, et de toute façon, ça se fait quand même. Hein. Bon, bah, c'est royal, hein, les amis, j'ai envie de vous dire. Et ici, on a la mort en dos de deck hein, qui nous annonce un renouveau, quelque chose qui se termine et qui annonce un renouveau. Donc ici, peu importe de quoi on parle ici, le projet, vous l'avez en tête ici. Vous allez vouloir absolument le mettre en route ici. Et alors, ça peut être n'importe quoi, c'est pas que la gestation, ça peut être peu importe quel projet. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet d'avenir, peu importe lequel aussi. Mais voilà, en tout cas, vous avez cette idée. Et à un moment donné, vous êtes amené à faire un choix, mais c'est un choix que vous allez faire dans la maîtrise de votre projet. C'est-à-dire que vous, ce que vous voulez, c'est que votre projet prenne vie. Peu importe comment, d'accord? Peu importe comment. Si vous devez sacrifier, j'ai l'impression que ici, sur ce terrain-là, ici, vous êtes prêt à sacrifier quelque chose. J'ai pas l'impression que c'est ce vers quoi vous allez aller ici. Ici, vous allez aller plutôt vers quelque chose de plus sain, plus dans l'écoute, plus dans la parole.
par rapport aux épreuves de votre passé, à ces blessures-là, vous allez communiquer. Et c'est ce qui va faire que ce projet, du coup, va pouvoir évoluer de manière sereine et sincère, et puis aussi de manière fluide. Vous voyez, ça va être, voilà, ça va bien évoluer. Ici, on vous dit, c'est l'étoile, hein, donc c'est l'espoir, c'est les rêves, c'est les projets qui, voilà, pour moi, c'est de la réalisation ici. D'accord? Donc, c'est très, très, très positif. Donc, franchement, il n'y a pas de quoi. C'est un mois quand même très positif. Ça commence mal, mais vu que vous êtes quand même dans une énergie où vous avez envie de communiquer, envie de partager, eh bien, normalement, ça devrait vraiment bien se passer. Peu importe le cas de figure qui est ici. D'accord? Alors, ici, on va aller chercher, du coup, quels sont vos soutiens pour le mois d'avril dans le monde végétal? D'accord? Hop. Alors, ici, on commence avec l'oracle des fleurs enchantées ici. L'élégance. Waouh! Et moi, je ne peux pas m'empêcher de voir ces lys. Et les lys, ça nous parle vraiment ici de la famille, d'un épanouissement dans la famille, d'un épanouissement aussi sur le plan sexuel. En tout cas, ça nous parle d'un épanouissement. Ça nous parle d'une évolution, d'aller vers... ouais, une espèce d'harmonie dans la famille, comme ça, vous voyez. Et moi, je sens quand même qu'ici, on parle beaucoup de la maison ici. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on vous dit que voilà, vous êtes dans l'élégance. Je pense que c'est exactement ça que vous allez faire. Vous voyez, vous allez être dans l'élégance. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a de l'écoute, il y a de la parole, il y a de la sincérité, il y a de la complicité. Ben oui, c'est élégant. C'est élégant de faire les choses comme ça. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de jugement. Alors, il y a eu quelque chose qui vous a blessé. Peut-être parce que vous avez mal... l'information a été dure à encaisser. Mais je ne pense pas que ce soit la personne en face qui vous a volontairement fait du mal. Alors, ici, avec l'oracle des sorcières vertes, quel est votre message? Eh bien, on nous parle d'affection. Ouais, c'est exactement ça. Il y a beaucoup de douceur, c'est les épinards ça. Il y a beaucoup de douceur, beaucoup d'affection. C'est fin, c'est élégant, c'est en douceur, c'est dans la communication. Vous voyez, le mot complicité, pour moi, il est doux aussi ce mot. La sincérité, l'écoute, la parole, ça évolue, c'est beau. Et vous finissez sur l'étoile, vous voyez, il y a quelque chose comme ça de très fin, de très... on n'est pas dans l'argument violent, on n'est pas dans non plus le fait de, comment dire, de convaincre. Non, vous allez passer par la douceur, vous allez passer par la voie du cœur ici. Et c'est exactement ça qui va se passer. C'est chouette, c'est beau. Allez, pour terminer, du coup, on va prendre une carte de l'oracle du monde végétal. Je crois que c'est ça. Du peuple végétal, l'oracle du peuple végétal. Et ici, je vais vous demander de faire un travail, parce que vous savez que j'aime bien l'interaction avec vous. J'aime beaucoup que vous y mettiez votre part, parce que ça va donner de l'intention. Donc ici, qui va vous soutenir ici? Qui est votre soutien dans le peuple végétal pour ce mois d'avril? Eh bien, c'est le noyer, qui est un arbre enseignant. Alors, ici, moi, donc je le fais pour chaque signe, hein, d'accord? Ici, je vais vous laisser aller regarder vous-même la signification symbolique et spirituelle du noyer. Comme ça, alors je pourrais très bien aller chercher mon guidebook et vous le dire, mais ce n'est pas le but ici. Là, le but ici, c'est que je vous fasse participer au tirage, en fait, que vous alliez faire votre propre recherche ici. Et en fait, moi, j'ai posé l'intention qu'à partir du moment où vous faites votre recherche, eh bien, ça va amplifier le pouvoir énergétique de ce tirage. Puisque, évidemment, quand vous avez un tirage comme ça,
Voilà, il se passe quelque chose entre vous et les cartes aussi, hein, d'accord? Donc ici, je vous laisse aller chercher la signification symbolique et spirituelle du noyer que vous trouverez, j'en suis sûre. Mais là, je vous laisse faire ce travail. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui, en tout cas pour le mois d'avril. J'espère que ça vous aura plu, ces énergies, ces petites vidéos plus courtes que d'habitude. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu. Je vous embrasse très fort, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas les abonnements, comme d'habitude, évidemment. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous à tous!